L'agenda de la bande dessinée indépendante du mois de janvier 2025. Bonne année à tous. Je commence par janvier, le jour où nous avons été applaudis aux éditions du Rocher. Le 7 janvier à 11h30, les forces de l'ordre ont été mobilisées durant l'attentat de Charlie Hebdo qui aura duré 54 heures, une course contre la montre racontée du côté des hommes de terrain. M. Silencio chez la boîte à bulles, fuyant le régime de Salazar au Portugal, Joao, qui vient de perdre son travail, fait appel à un passeur pour rejoindre la France. Adeline Casier rend hommage à son grand-père, témoin de la vague migratoire portugaise d'après-guerre. Anatomie d'un commissariat chez Bayard Graphique. Pendant un an, le journaliste Michael Kor a suivi le quotidien des policiers du commissariat de Roubaix. Il livre les leçons qu'il en a tirées. Manque de moyens, misère sociale ou encore procédures inadaptées. Si un membre du gouvernement voit cet agenda, il y a peut-être des pistes à creuser. Salvatore Mundi, la folle histoire du tableau le plus cher du monde chez Futuropolis, acheté en 2005 à la Nouvelle-Orléans avant d'être revendu. La folle histoire du tableau Salvatore Mundi attribué à Léonard de Vinci. Une enquête sur cette peinture, son histoire ainsi que les nombreuses spéculations à son sujet. Le génie des élèves, 5 questions majeures en mode mineur hiver, édité chez les Enfants Rouges. Un professeur profite des récréations pour dessiner le portrait de 2 élèves et leur poser des questions sur l'amour, l'école, la mode, l'art ou encore les réseaux sociaux. Leurs réponses vont apporter un éclairage sur la perception de ces sujets par des écoliers. Bouquet de femmes en vase clos chez Black Elephant. Le quotidien des pensionnaires d'une maison de retraite ainsi que des infirmières qui y travaillent, notamment Iris et Garance. Si l'une est fraîchement diplômée, l'autre constate avec fatalisme la dégradation de leurs conditions de travail. Si un membre du gouvernement voit cet agenda, ça peut donner des pistes. Attention, ambiance coquine. Les Contes de la Lune Rose aux éditions BDQ montent en l'air, un recueil d'histoires érotiques mettant en scène divers personnages dont les Daft Punk qui vont vivre un voyage aux frontières de la sexualité entre désir et horreur. Sacré bunch, bouffe, sexe, mort, douleur, romance et joie chez l'association. Une anthologie qui rassemble près de 50 ans de la BD underground et féministe d'Alice Kominsky-Kumb. Elle aborde plusieurs sujets dont la libido, les violences sexuelles ou encore les grossesses non désirées. Chez Même Pas Mal, c'est Inspecteur Colombin, la choucroute dans le potage. Dans cette enquête, parodique bien évidemment, Colombin a été rétrogradé après son investigation sur l'oligarque libyen Choukri Gadget. 10 ans plus tard, alors que l'affaire a été étouffée pour éviter le scandale politique, l'enquêteur reprend du service. Chez La Pastèque, c'est Le Prince des oiseaux de haut vol. En avril 1942, Antoine de Saint-Exupéry est exilé à New York depuis sa démobilisation. Déprimé, l'écrivain aviateur ne songe qu'à retourner se battre pour défendre la France occupée. Moi, je quarantaine chez Charivari. La quarantaine décrite avec humour entre routine, usure du couple, contraintes familiales et professionnelles, mais aussi acceptation de soi. Aux éditions des Ronds dans l'eau, c'est Les Échos du bonheur, un récit intime dans lequel Mathilde Angevin, une autrice toulonnaise, raconte comment sa vie a changé en l'espace d'un an, les difficultés à trouver sa voie et à tout quitter pour se reconstruire loin de ses proches. Aux éditions des Équateurs, je pense que j'en aurais pas, une autofiction dans laquelle Catherine Gauthier explore la question de la non-maternité voulue ou subie à l'époque contemporaine. Chez Atrabile, je te l'avais bien dit, des scénettes mettant en scène des personnages en proie à des problèmes de communication entre suivisme, hypocrisie, mensonge ou encore nombrilisme. Fanman, l'homme au ventilo aux éditions Petit à Petit, une adaptation en bande dessinée d'un roman publié en 1974 qui cristallise l'esprit d'une époque mythique, l'âge d'or du New York beatnik, à travers la figure de Horse Bad Ortiz, hippie loser promenant son esprit enfumé dans Greenwich Village. C'est la nouvelle bande dessinée des mêmes auteurs qui avaient fait RIP, donc à suivre. Aux éditions 404, c'est Anzuelo, l'histoire de 3 enfants survivants réunis autour de changements physiques et mentaux provoqués par la marée. Les fantômes de Pinochet aux éditions Nouveau Monde, un roman graphique qui revient sur les derniers jours du dictateur chilien en proie à des visions qui le confrontent à ses crimes passés, et il risque d'y en avoir. L'Overdose chez XP Éditions de Fortu, que je salue au passage. Un recueil humoristique de chroniques de couples qui pose des questions comme: peut-on rester soi-même? Sommes-nous réellement compatibles? Les réponses se trouvent
dans cet album. Et enfin, chez Jargille, c'est soignante. Infirmière en psychiatrie, Chloé peine à trouver du plaisir dans cette profession qui a été l'une de ses raisons de vivre, entre les patients à prendre en charge, le manque de financement de l'hôpital ou encore la fatigue mentale. Si quelqu'un du gouvernement voit cet agenda de la BD, ça peut donner des pistes. C'était donc l'agenda de la bande dessinée indépendante du mois de janvier 2025. N'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Et s'il y a une petite recommandation à faire, on like, on s'abonne, on partage et puis on se dit au mois prochain. Le quotidien